Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi, tous les mardis de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV et sur MyTF1 News. Nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dominique Darbon, responsable mission handicap à la SNCF, et Christelle Munoz, directeur opérationnel et stratégique de l'association CED Emploi. Alors, le taux de chômage, selon les chiffres du ministère du Travail, le taux de chômage des personnes en situation de handicap atteint 21%. C'est quasiment le double de l'ensemble de la population active française. Alors, différents mais tous égaux devant l'emploi, c'est la question que nous posons dans les Décideurs de l'Emploi du jour. Je me tourne tout d'abord vers Christelle Munoz. Votre association est née en 2004 de la rencontre entre les experts du handicap et le monde de l'entreprise dans le but de favoriser l'emploi justement des personnes en situation de handicap. Nous sommes aujourd'hui en 2014. Je le rappelais, 21% de taux de chômage de cette catégorie. Est-ce que les choses ont quand même évolué en 10 ans, Christelle Munoz ? Les choses ont largement évolué, on va le dire, en 10 ans depuis la loi du 11 février 2005. Notre association... Alors je rappelle simplement, effectivement, cette loi du 11 février 2005, dite loi handicap, qui a été promulguée sous le gouvernement Raffarin, impose aux entreprises, je crois, de plus de 20 salariés, en tout cas sur une durée concerne les entreprises qui ont au moins 20 salariés depuis au moins 3 ans, c'est ça, impose d'avoir un taux d'emploi réservé aux personnes handicapées de 6%, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Et il s'avère, pour répondre à votre question, que les choses ont beaucoup évolué. Nous sommes nés, donc CED, effectivement, de la rencontre entre les entreprises et les besoins, effectivement, d'intégration des personnes en situation de handicap dans ces dites entreprises. Nous avons créé un job board qui, effectivement, en réponse aux besoins des entreprises, leur permettait et leur permet toujours d'afficher leurs offres d'emploi, donc des offres qui sont handi-engagées, qui sont bien évidemment ouvertes à l'ensemble des personnes et des candidats qui sont à la recherche d'un emploi, mais qui effectivement favorisent l'intégration des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que notre CVTech est un outil qui est préqualifié. Nous avons des ressources qui derrière valident bien que les personnes qui candidatent sur ce job board disposent d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc aujourd'hui, en 2005, on a créé cet outil justement pour favoriser effectivement la rencontre entre les entreprises qui recrutaient et les personnes en situation de handicap qui souhaitaient se positionner sur des postes. Aujourd'hui, on est en 2013, les entreprises, et essentiellement les grandes entreprises, même. En 2014, pardon, exactement, oui, faut que je me mette à jour. Ces entreprises, elles ont effectivement accompagné leurs collaborateurs en interne pour les sensibiliser sur qu'est-ce que le handicap et surtout démystifier cette notion de handicap. Elles ont affiché de plus en plus leur engagement en faveur des personnes en situation de handicap via une politique handicap et une politique handi engagée pour la plupart des entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la personne en situation de handicap est beaucoup plus en confiance pour candidater à un poste sur une entreprise. Ça, c'est ce que vous remarquez effectivement Au sens très large, effectivement. Et effectivement, comme on suit toujours l'évolution des entreprises, en 2005, on l'a fait via la création d'un job board. En 2013, on se calque encore une fois sur le positionnement des entreprises qui intègrent le handicap maintenant dans une vraie logique d'appartenance à la diversité. Et d'où la création en 2013, c'est pour ça que j'abordais le chiffre de 2013 tout à l'heure, la création d'un réseau social qui s'appelle Udiversal, qui ouvre le dialogue sur la diversité et qui intègre bien évidemment le handicap au sens très large, tel que la parité homme-femme. Avant de vous donner la parole, Dominique Darbon, sur effectivement la réalité du terrain à la SNCF, je voudrais, peut-être vous pouvez me répondre toutes les deux, peut-être est-il important de faire la distinction dès maintenant entre handicap visible et handicap invisible. Alors, Christelle Munoz, peut-être. Alors, faire la distinction, 85% des handicaps sont des handicaps invisibles. On parlait tout à l'heure de démystifier le handicap dans les entreprises et de les sensibiliser. C'est effectivement très important puisque le handicap peut arriver au cours de la vie, via un accident, via une maladie qui se déclenche. Et la notion de visible-invisible ne doit en rien impacter le recruteur dans sa logique de recrutement. Il doit recruter pour des compétences et non pour un handicap quel qu'il soit. Alors avant de rentrer effectivement dans ces considérations, qu'appelle-t-on un handicap invisible ?
Alors Dominique Darmon. Un handicap invisible, c'est un handicap qui, comme son nom l'indique, ne se voit pas d'emblée. Il est très souvent, il peut être composé de maladies chroniques invalidantes. C'est des maladies qui vont apparaître au cours de la vie et qui vont amener petit à petit un état de santé qui va se dégrader. Et donc la nécessité aussi de faire évoluer le poste de travail en fonction de l'évolution de la maladie. Donc voilà, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure avec les chiffres. À la SNCF, on a un accord d'entreprise et 2012-2015, c'est le 6e accord d'entreprise. Donc c'est un sujet à la SNCF qui nous préoccupe depuis très longtemps. Vous parliez de l'évolution du taux de chômage. Au niveau de la SNCF, en 2005, donc au moment de la loi, on était à 1,6% de taux d'emploi. Au jour d'aujourd'hui, on est à 4%. Ce qui représente quand même 6 000 travailleurs handicapés au sein de notre entreprise, sur des métiers, avec des métiers qui sont taxés sécurité, donc avec des contraintes techniques importantes. Donc je pense que pour rebondir et donner vraiment dans le concret, on a essayé, je pense que toutes les grandes entreprises ont été dans cette dynamique de mettre en avant l'emploi des travailleurs handicapés, parce que comme disait Christelle, ce qu'on recherche avant tout, c'est des compétences. Alors justement, c'est des compétences. Comment peut-on combiner, je me fais un peu l'avocat du diable, combiner l'intégration de personnes en situation de handicap et effectivement la performance. Voilà. Est-ce que handicap et performance sont compatibles? Tout à fait. Alors Dominique Darmon. Tout à fait. Je pense que c'est compatible. Après, la question du handicap, c'est une question de mise en place de moyens et d'adaptation de postes de travail. Ce n'est pas une question de compétences et de performance. Voilà, la preuve en est, par exemple, au niveau de l'entreprise, on a aujourd'hui quelqu'un qui est chargé de l'alternance dans un secteur de l'entreprise, qui est une personne qui est en fauteuil roulant avec un handicap assez lourd et qui a un auxiliaire de vie professionnelle pour l'accompagner dans toutes ses tâches de la vie professionnelle, puisqu'il a la même aide au niveau personnel. Donc voilà, c'est ce qu'on a cherché chez cette personne, c'est bien ses compétences intrinsèques en termes de RH, de formation et d'alternance. Et ce n'est pas du tout une question de handicap, quoi. Vraiment, c'est de l'adaptation. Christelle Munoz, un avis sur cette question? Complètement ce que dit Dominique, et notre association œuvre aussi en ce sens pour accompagner les entreprises, justement pour démystifier ces notions de différence entre compétences égales sur une personne qui est en situation de handicap et sur une personne qui est dite valide. Pour preuve, nous organisons un certain nombre d'actions et d'événementiels autour de cette thématique, notamment ce que l'on appelle les drives de l'insertion. Donc c'est une compétition de golf qui se constitue de managers de grandes entreprises et de collaborateurs de grandes entreprises qui sont golfeurs, qui jouent au golf, pour effectivement changer le regard avec une équipe d'handi-golfeurs. Alors un handi-golfeur a une particularité pour appartenir à ce type d'équipe. Il doit avoir un membre atrophié ou un membre en moins pour pouvoir participer à ces compétitions. Et il s'avère qu'au format de journée que l'on propose, le matin est réservé à une conférence où on sensibilise toujours sur les thématiques du handicap et de l'emploi et des compétences et effectivement de la place du sport dans justement comment se challenger. Le challenge et le sport est quand même très présent dans les entreprises, et on a souhaité, nous, y associer la partie effectivement handicap et l'égalité d'un joueur de golf sur un green. Et on s'aperçoit que dans l'évolution de la journée, l'après-midi est réservé à la compétition. Donc la matinée, effectivement, tout le monde revêtit un vêtement classique, donc on ne voit pas forcément visiblement le handicap des handi-golfeurs. Par contre, sur le terrain, certains, effectivement, rentrent dans une partie peut-être un petit peu provocation, se mettent en short pour qu'on visualise leur prothèse. Et c'est là qu'effectivement le regard change. Et les managers rapidement s'aperçoivent que lors de la compétition de golf, il y a des handi-golfeurs qui ont... en golf, on parle de handicap et d'index. Ils s'aperçoivent que le handi-golfeur est largement un handicap qui est largement inférieur, parce que c'est un petit peu comme ça que ça se mesure sur une compétition de golf, à un manager qui a l'habitude d'aller sur le green. Et après, effectivement, des conversations s'installent où on rentre un peu plus dans le personnel et surtout dans le professionnel du handi-golfeur, qui peut être chef d'entreprise. On a l'exemple d'un handi-golfeur qu'on a rencontré sur l'édition des Drive 2013, qui est un monsieur qui a dirigé, qui est à la retraite maintenant, de nombreux duty-free en France et à l'international, qui est parti à la retraite, et ce monsieur passe 6 mois de sa vie en Namibie
à s'occuper des animaux. Et il s'avère qu'il a eu un souci avec un jaguar et qu'il a eu toute une partie du bras dévorée par l'animal. Et effectivement, cet échange s'est installé avec les managers et les managers se sont dit, bah oui, effectivement, je peux me retrouver du jour au lendemain en situation de handicap, et ceci n'enlève pas cela. Ce monsieur est un monsieur effectivement très intelligent, qui a fait beaucoup de business pendant sa vie, qui continue à en faire pendant sa retraite, et son handicap n'impacte en rien ses compétences. Il s'agit simplement... Alors justement, Dominique Darmon, c'est intéressant ce que nous dit Christelle Munoz, parce qu'effectivement, au-delà des bonnes intentions, eh bien, il y a la réalité du terrain, et il y a effectivement certainement des collaborateurs, des managers même, qui ont des préjugés, des a priori. Voilà des actions menées par une association. Vous, à la SNCF, comment faites-vous effectivement pour peut-être changer en interne les mentalités sur le handicap? Il y a plusieurs actions qui sont mises en place, hein. Il y a notamment au moment du recrutement et de l'accueil d'un travailleur handicapé, une sensibilisation de l'équipe de travail, en partenariat avec le salarié embauché d'ailleurs, hein, où on lui demande quelles sont les limites et ce dont il a besoin lui, ce qu'il a envie de partager avec son équipe de travail. Mais ça peut être par exemple la sensibilisation à la langue des signes qui est faite à une équipe pour qu'effectivement il y ait de la communication plus fluide qui se passe entre le travailleur handicapé mais malentendant et l'équipe de travail. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même beaucoup de handicaps qui interviennent en cours de carrière professionnelle, hein, et c'est pas pour autant que les gens perdent leurs compétences ni leurs performances. Et du coup, au niveau de la SNCF et notamment de la mission handicap et emploi, on met depuis plusieurs années